Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 16 août et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le déplacement samedi 21h du côté de Toulouse. On commence avec le champion du monde français Lucas Hernandez. On peut voir aussi un autre champion du monde bien sûr, Ousmane Dembélé. On a hâte de voir son premier match, il va certainement jouer contre Toulouse là dans quelques jours. Le milieu portugais Vitinha, Kangin Lee ou même Kylian Mbappé, n'oubliez pas qu'il a réintégré bien sûr le groupe numéro 1 et qui sera bien sûr dans le groupe du PSG pour le match samedi du côté de Toulouse, ou même Achraf Hakimi avec Dembélé, le couloir droit, va faire très mal bien sûr pour cette nouvelle saison. On continue, on va parler d'un tweet officiel de la part du Paris Saint-Germain. Donc on en a beaucoup parlé ces derniers jours et c'est bien officiel. Neymar Junior quitte le Paris Saint-Germain pour s'engager avec la formation saoudienne de Al Hilal. En 6 saisons dans la capitale internationale brésilienne, aura marqué l'histoire du club. Le PSG remercie Neymar, une légende du club. C'est bien évidemment pour moi une légende totale du PSG. En plus, je crois hier ou avant-hier, j'ai montré un petit sondage. Il y a quand même la moitié des personnes qui avaient voté à ce sondage qui disaient que non, c'est pas une légende du club. Moi, j'ai dit oui, totalement. Voilà, pour moi, Neymar, c'est une légende. 6 ans passé au club, tout ce qu'il a apporté, bon, c'est vrai qu'il a loupé pas mal de matchs, mais l'année historique du PSG, où on atteint la finale de la Ligue des Champions, ça a été en grande partie grâce à un très grand Neymar. Donc pour moi, oui, c'est bien sûr une légende du Paris Saint-Germain. Et bien sûr, on va parler de Neymar par rapport à son transfert, parce que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club qui quitte le club, tout simplement. Donc 6 saisons, 173 matchs pour 70 buts et 118 dans 70 passes D et 118 buts, c'est pas pareil, mais bon voilà, ça a cumulé les gars. En gros, il a été plus décisif que de matchs joués. Le joueur Neymar, après il a loupé aussi plus de 100 matchs à peu près, parce qu'on aura pu rajouter une centaine de matchs en plus qu'il n'a pas pu jouer parce qu'il a été, on sait, souvent blessé. Et Nasser, le président du Paris Saint-Germain, on voit un petit message par rapport au départ de Neymar. Donc il est forcément difficile de dire au revoir à une légende du club. Ce que Neymar sera pour toujours. Je n'oublierai jamais le jour où il est arrivé au PSG, ni ce qu'il a apporté à notre club, à notre projet au cours des 6 dernières années. Nous avons vécu des moments extraordinaires et Neymar fera toujours partie de notre histoire. Je tiens à le remercier ainsi que sa famille. Nous souhaitons à Neymar le meilleur pour le futur et sa prochaine aventure, qui est une aventure saoudienne bien sûr maintenant pour le joueur Neymar. Et du coup Neymar, donc il a été vendu, je ne sais pas si je vous l'ai dit, non c'est vrai que ça n'a pas été mis là dans le tweet, 90 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je pense que le PSG a réalisé une masterclass, parce que pour moi le PSG l'a vendu vraiment bien cher en gros, et il devient en gros la plus grosse vente de l'histoire du club, parce qu'avant c'était Gonzalo Guedes qui avait été vendu à Valence pour 40 millions d'euros. C'était le plus gros transfert. On sait que le PSG achète très cher, mais en termes de vente, voilà, c'était Guedes seulement 40 millions d'euros, et maintenant Neymar plus du double, 90 millions d'euros. Il a été vendu à cette équipe de Al Hilal. C'est vrai qu'il a été acheté 222 millions d'euros, mais n'oublie pas qu'il a pris de l'âge. Neymar, il a 31 ans. Quand tu rentres dans la trentaine, tu n'as plus 20 ans. Voilà, tu as déjà quand même une sacrée carrière, enfin une longue année, pas mal d'années de football derrière toi. Il a été souvent blessé, donc tout ça pris en compte. C'est pour ça que le vendre 90 millions d'euros, c'est quand même très bien réussi bien sûr par l'équipe du PSG. Il faut aussi souligner qu'il n'y aura plus son salaire, son énorme salaire à payer du côté de Paris, et ça bien sûr par rapport au fair play financier, c'est parfait. Et les plus grosses ventes en France, donc le transfert de Neymar du côté de Al Hilal est classé en 2e position. Il y a seulement Mbappé qui avait quitté Monaco pour rejoindre le PSG, 180 millions d'euros. Ça a été la plus grosse vente d'un club français, Monaco, Mbappé. Donc Neymar classé maintenant en 2e position, 90 millions d'euros. Et c'est vrai, bon, je le répète, voilà, le PSG a perdu de l'argent sur Neymar, acheté 222, vendu 90, moins 130 millions d'euros. Mais bon, on peut voir que le club a réussi à limiter la casse, on peut dire. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été achetés cher. Je pense à Icardi, acheté 50, vendu 10 millions d'euros. En gros, là, c'est les 10 plus grosses pertes en termes d'argent de transfert du PSG. Donc Icardi, je l'ai dit, perdu 40 millions d'euros. Paredes, acheté 40, vendu 2,5 millions d'euros. Thilo Kehrer, acheté 37, vendu 12. Je sais pas, tiens, Nicolas Nelka, bon là, c'était il y a pas mal d'années, acheté 34, vendu 15. Un peu moins, enfin plus de la moitié. Idriss Gueye, acheté 30, vendu 10. Lavezzi, acheté 30, vendu 5 millions seulement. Pastore, acheté 42, vendu 24. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été achetés très cher et qui ont été revendus. En gros, que le club a perdu de l'argent. Après, c'est comme, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, concernant Neymar, il est classé numéro 1. C'est quand même moins 130 millions d'euros. Mais comme j'ai dit, le PSG a limité la casse. Et approche de Neymar déclare, on a pu lire que le PSG était content qu'il parte, mais croyez-moi, nous le sommes encore plus.
voilà, tout le monde est content. Hein, voilà, le PSG est content, mais du côté des proches de Neymar, eux, ils disent qu'ils sont encore plus contents, voilà, parce que ils en avaient marre, tout simplement. Les proches de Neymar, les amis de Neymar, tout ça, ils voulaient tous quitter Paris. Donc on leur souhaite bien sûr hein, bonne chance et une belle aventure hein, du côté de l'Arabie Saoudite. Donc il a reçu pas mal de messages Neymar. Donc d'abord Fabien Ruiz, tiens, sur le départ de Neymar: merci pour tout Neymar, ce fut un plaisir de jouer avec toi et de partager le vestiaire. Juan Bernat, il a dit: ce fut un plaisir de jouer à tes côtés, je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle étape. Nuno Mendes pour Neymar: c'était un plaisir de jouer avec toi, bonne chance hein, dans ta nouvelle aventure. Manuel Ugarte: bonne chance crack, un plaisir de s'être entraîné avec toi dans quelques entraînements, parce que c'est la nouvelle recrue bien sûr. Ugarte. Marquinhos, il a dit: un frère, partenaire et camarade de club, cela fait de longues années de partager les vestiaires, que ce soit avec le PSG ou avec le Brésil. Hein. Tellement de moments que j'emporterai toujours avec moi. Merci mon petit frère, bonne chance pour ton nouveau voyage, j'ai beaucoup appris à tes côtés, je t'aime, reste toujours fort. Voilà le beau message aussi du capitaine, bien sûr, Marquinhos, sur le départ de Neymar, ou même Marco Verratti aussi, le magnifique message de Verratti. Juste pour te dire que c'était incroyable de passer toutes ces années ensemble, je t'aime énormément et je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle étape de ta vie. Tu es une personne spéciale, mon ami. Donc voilà, bien sûr, par rapport au message, bon, il y en a plein d'autres. Hein. Pour l'instant, Mbappé n'a encore rien dit hein, sur le départ de Neymar. On verra s'il y aura un petit message par rapport à son copain, hein, même si on sait que c'était très chaud entre les deux. Et du coup, Neymar pose avec ses nouvelles couleurs. C'est vrai que ça fait bizarre de voir Neymar avec un maillot bleu. Bon, pas le maillot bleu du PSG, mais plutôt le maillot bleu de l'équipe de Al Hilal. Donc il a fait quelques photos officielles, bien sûr, pour le club. Et il a eu ses premiers mots en tant que nouveau joueur hein, de cette équipe. Al Hilal est un club immense avec des supporters incroyables. C'est le meilleur club d'Asie. J'ai le sentiment que c'est la bonne décision pour moi au bon moment et avec le bon club. J'aime gagner et marquer des buts et j'ai l'intention de continuer à le faire en Arabie Saoudite avec l'équipe de Al Hilal. Voilà ses premiers mots en tant que nouveau joueur, bien sûr, hein, de cette équipe d'Arabie Saoudite. Et il portera le numéro 10, le même numéro qu'il avait du côté du PSG. C'est aussi le 10 hein, du côté de Al Hilal pour le joueur Neymar. Donc voilà ce qu'il va dire sur Neymar. Hein, donc immense légende, on le sait. On lui souhaite bonne chance, bien sûr, hein, pour la suite de sa carrière. C'est pas fini, pas mal de départs. Donc voilà, Neymar a quitté le club, c'est officiel. Officiel également, Abdou Diallo quitte le PSG et signe au Qatar au Al Arabi Sport Club. Ça aussi c'est fait. Donc le PSG récupère 15 millions d'euros. Donc là, Neymar 90, Abdou Diallo 15. Là on dépasse déjà les 105 millions d'euros récupérés par l'équipe parisienne. C'est pas fini, Paredes également officiel, 3 départs officiels hein, aujourd'hui. Donc Paredes quitte le PSG, s'engage avec l'AS Roma. Donc selon les premiers échos, le PSG devrait récupérer 2,5 millions d'euros, plus des bonus qui peuvent monter le deal à 4,5 millions d'euros. Mais pas qu'il avait été acheté 40, hein, parlé tout à l'heure, c'est des joueurs qui ont perdu beaucoup, enfin que le PSG a vendu très peu cher. Ben, lui, il était classé en plus dans le top 5. Paredes, ça a acheté 40, revendu 2,5, enfin pour l'instant, mais des bonus pour être levés. Concernant Paredes, 3e départ officiel, un 4e est imminent, c'est celui de Renato, parce qu'on peut avoir Paredes avec le maillot blanc et Renato juste à côté. Les deux sont arrivés du côté de l'AS Roma. Donc j'ai vu l'officialisation de Paredes et Renato, ça devrait être aussi dans la journée, son départ du côté de cette équipe. C'est pas fini, Keylor Navas, donc ça c'est maintenant plus officiel, hein, mais bon c'est très proche. Donc c'est l'équipe de Al Hilal qui vient de signer par exemple Neymar, hein, vise aussi Keylor Navas. Voilà, Navas peut-être aller là-bas, on sait qu'il ne sera pas conservé par le club et aussi un départ hein, qui pourra avoir lieu. La même chose les gars pour Juan Bernat, donc serait potentiellement prêté par le PSG avec prise en charge partielle de son salaire. Leipzig, l'Union Berlin et Leverkusen ne peuvent pas couvrir la totalité du salaire du joueur, c'est-à-dire que le PSG, s'il venait à se séparer de Juan Bernat, en gros ça serait un peu comme Icardi, il faudrait payer une partie de son salaire. S'il venait à rejoindre, j'en sais rien, tiens par exemple l'équipe de Leipzig, hein, le PSG continuera à payer une partie du salaire de Juan Bernat. Concernant Marco Verratti, donc Paris veut beaucoup plus pour Verratti, au moins 60 millions d'euros pour le lâcher. La dernière étant de 45 millions d'euros. Après avoir investi autant sur Neymar, Al Hilal pourrait patienter encore un peu avant de revenir à la charge sur Marco Verratti. Donc voilà, Verratti aussi devrait quitter le PSG. Hein. Vous voyez, il y a pas mal de départs hein, tous les jours là que je dis. Donc Verratti devrait faire la même et peut-être aller du côté de Al Hilal. Et le PSG espère en tirer 60 millions d'euros. Ah, ça ferait quasiment du 170 à peu près récupéré avec les ventes des joueurs là ces dernières heures. Hugo Ekitike lui aussi sur le départ souhaite rester au PSG, soit rejoindre le Racing Club de Lens. Donc le joueur ne souhaite pas la Francfort, même s'il pourrait contribuer à l'accord concernant Kolo Muani, là qu'on va parler dans quelques instants. Donc Luis Campos veut le vendre, hein. Le PSG souhaite le vendre après lui. Il préférait rester quand même du côté de Paris. Donc affaire à suivre concernant Ekitike.
Concernant aussi Wijnaldum, je suis sûr que vous l'avez oublié lui, donc serait prêt à rester au PSG, ce que le PSG ne veut pas. Il y a peu d'offres pour le joueur néerlandais. Wijnaldum a refusé des clubs de Turquie et des Pays-Bas. Donc voilà, sa situation, lui, il se dit pourquoi pas rester au Paris Saint-Germain, le PSG pas très chaud, ils aimeraient le vendre le PSG. Donc pour l'instant, c'est la situation actuelle de Wijnaldum. Concernant, là c'est que des départs, concernant les arrivées, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi des joueurs qui pourraient arriver au club, c'est bien de vendre, mais il va falloir s'y recruter, même si le PSG a déjà pas mal recruté. Donc concernant Kolo Muani, je pense que ça se fera, le PSG va préparer une offre pour s'offrir Randal Kolo Muani. Donc le joueur a donné son feu vert, mais toujours pas d'accord avec le club parisien pour le moment. Un nouveau club a approché Francfort pour en savoir plus sur le joueur, voilà, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, le PSG est bien intéressé, bien sûr, par Kolo Muani. Le joueur a donné son feu vert, le joueur est OK pour rejoindre le PSG. Pour moi, je pense que le deal va se faire. On est le 16 août. En plus, avec les départs Neymar, tout ça, c'est des grosses rentrées d'argent. C'est des salaires en moins, le gros salaire de Neymar. Peut-être le salaire en moins de Verratti, tout ça. Donc, c'est totalement jouable maintenant. À Kolo Muani, il n'y a pas de souci. Je pense que ça va se faire. Après, ça peut se faire même le 31 août à 23 h. Voilà, 1 heure avant la fin du mercato. C'est totalement jouable. Ça se fera. Très certainement. Des nouvelles de Sergio Rico. Donc là, rien à voir avec Mercato par rapport surtout à son état de santé. On sait qu'il a été gravement blessé là. Il y a à peu près 2-3 mois. Donc pourrait quitter l'hôpital d'ici la fin de la semaine prochaine, annonce une source en gros. Donc ce serait une bonne nouvelle, c'est vrai qu'il est à l'hôpital depuis quasiment 2 mois et demi. Et il pourrait sortir de l'hôpital d'ici quelques jours. Et ça c'est bien sûr une très très bonne nouvelle. Après rétablissement, il prendra du repos chez lui. Peut-être un jour on pourra le revoir bien évidemment. À l'entraînement du côté de Paris, on verra. Et on finit les gars cet épisode, on revient sur la grosse info du jour qui reste bien sûr le départ de Neymar, la recrue la plus chère de l'histoire du PSG, 6 ans après, quitte l'équipe de Paris. Donc qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que le PSG a pris la bonne décision d'avoir quitté, d'avoir vendu Neymar? Parce qu'ils auraient pu dire non, il a un contrat jusqu'en 2027, le PSG aurait pu dire non, il a encore un contrat de 4 ans, on le garde du côté du club, enfin un contrat de 4 ans. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez voilà, du départ de Neymar du côté de la Ligue saoudienne? Donc voilà ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain jeudi, on commencera à parler du match un petit peu contre Toulouse, on parlera aussi toujours niveau mercato, et moi je vous souhaite un bon mercredi et à demain.